Mais c'est pas Istanbul n'est plus Byzance. Byzance est un empire qui a cessé d'exister au XIIe siècle. Donc Istanbul, c'est autre chose, c'est une ville ottomane. Très bien, mais c'est ottomane, il n'y a aucune trace de Byzance. Les seules traces de Byzance qui existent, c'est à Ravenne. Et je suis allé à Ravenne. Vous n'avez pas vu le livre? Eh bien, je suis navré parce que j'ai fait un livre sur Ravenne, sur les vestiges de peu qui restent, qui s'appelle Fragments byzantins. C'est imprimé par M. Stahl sur les parchemins avec de l'or sur la page derrière. Je dois dire, je suis assez content de ce livre parce que là, on voit, parce que ça a été très restauré. On trouvait des vrais vestiges, ce n'était pas facile, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, Théodora, elle était là à la fin du 4e, début du 5e siècle. Hein. Mais oui, exactement. D'ailleurs, elle aime ses bijoux un peu byzantins parce que c'est des cabochons et tout ça. Et on appelle, en fait, on n'en sait trop rien, hein, mais on le voit sur les mosaïques et tout. Et les mosaïques sont sublimes en réalité. Et c'est un photographier, si vous faites une bonne photo de documentation, c'est mort. Mais moi, je pense que j'ai trouvé moyen de les photographier, que l'émotion de ces choses que dans la réalité sont passées dans l'image. Mais ça, vous verrez, je ne veux pas vous influencer. Hein. Évidemment, la broderie, c'est comme tous les boutons sont carrés, comme les bijoux byzantins. Rien ne brille vraiment. Hein. Tout a ces chatoiements que donne la mosaïque. Parce que la mosaïque, là-bas, c'est du lapis, c'est des bouts de verre avec des feuilles d'or en dessous. C'est incroyable. Hein. Oui, c'est un mélange de tout ça. C'est le décor qui fait ça, l'ambiance. Mais au fait, c'est une espèce d'extrapolation d'une idée de quelque chose au fait nous n'avons pas connu. Mais moi, Byzance, c'est pas connu, on ne sait pas. Il y a presque rien. Il reste dans les caves de vieilles maisons à Istanbul quelques vestiges, mais c'est pas très beau et rien. Le luxe de Byzance a disparu. À Ravenne, il y a 2-3 trucs, mais il n'y a pas des masses non plus. Hein, parce qu'en plus, la ville s'est un peu effondrée, donc tous les sols et tout ça, il reste que des bouts. Ça a été détruit avec le temps. Hein. Une tenue qui m'a particulièrement frappée, qui ressemblait à un costume de croisé, noir et blanc, avec un pan noir asymétrique. Eh bien justement, ce costume de croisé est au fait la tenue des hommes de la cour de Byzance. Ils avaient une grande poche latérale comme ça. Et au fait, si vous regardez à l'intérieur du livre, j'ai fait comme un tirage à part, sur parchemin et or, Théodora avec ses dames d'honneur et 2 messieurs de la cour. Et ils ont un vêtement qui n'a aucun rapport avec ça, mais qui ont cette poche. Ah oui, c'est pas une mode sexuellement agressive. Et à Byzance, il y avait même un truc, les femmes étaient très importantes, ils avaient une espèce de façon de dominer même les hommes, qu'un homme qui n'était pas beau ne pouvait pas réussir. C'est incroyable. Il y a même des thèses d'université sur Male Beauty in Byzance. Et c'est les femmes qui dirigeaient. Heureusement, ou l'atelier Montex et tout, ou Vermont, ah oui. Ah non, heureusement que ce métier, je l'aime plus que jamais et il me donne de grandes satisfactions parce qu'en même temps, je suis libre à faire des livres, des photos et j'ai fait tout. Et c'est justement ce tout qui donne une inspiration que la tour d'ivoire isolée, je me prends la tête, ne donnerait pas. Non, c'est même beaucoup plus simple que ça. Ne me prêtez pas des intentions humanitaires et comme ça, c'est pas du tout ça. On en a besoin, personne ne pouvait reprendre ses affaires, c'est pour ça que Chanel les a achetées. Et c'est moi qui ai initié cette collection parce que voilà, c'est une simple question d'équilibre. On a 2 collections de prêt-à-porter, une prix folle et le printemps, et la même chose après pour l'hiver et la collection Monteauto. Il y a la croisière, mais à l'autre bout de l'année, il n'y a rien. Donc moi, ce que je voulais, c'est que Chanel ait 6 collections par an, ce qui nous permet d'avoir toutes les boutiques et tout renouveler tous les 2 mois, ce que nous sommes les seuls à faire. Et terminer sur une forme d'apothéose aussi. Oui, d'accord, mais je ne pense même pas à ça. C'est un équilibre d'une maison qui est présent dans le monde entier. Les gens qui achètent ça, ils veulent revenir souvent. Ils n'ont pas envie de voir un truc surimportant qu'ils l'ont vu il y a 3 mois. Ça, comme ailleurs, ça, non, ce n'est pas un multimarque. Donc, on doit être multiple par nos propositions à nous. Hein.